Bonjour à tous. C'est l'une des plus grandes communes de France en termes de superficie, 107 000 habitants. Voici la population. Saint-Paul, une ville où les disparités sont énormes entre les hauts et les bas. Une zone balnéaire sinistrée où l'économie est en panne. Une gestion des finances parfois critiquée par l'opposition avec une grosse masse salariale communale et plus de 3000 agents pour la ville. Voici les enjeux, entre autres, et ce dont nous allons discuter ce matin lors de ce débat à 20 jours du premier tour des municipales. 4 candidats ou représentants de candidats autour de la table. Michel Lartin-Graja, bonjour. Bonjour. Vous êtes investi par le Rassemblement national. Vous étiez déjà candidate en 2014 et aviez récolté à l'époque 1,5% des voix. Jean-François Nativel, bienvenue. Bonjour. Vous êtes candidat sans étiquette, êtes connu pour votre activité associative et militante, puisque vous êtes aussi, je précise, même si ce n'est pas à l'ordre du jour, secrétaire général d'Océan Prévention Réunion. Président. Également, président désormais, Ouais. ça a changé, d'accord. Allez, également ce matin dans nos studios, Cyril Melchior, bonjour. Bonjour. Vous représentez Joseph Sinimalé, le maire sortant, soutenu par les Républicains et la République En Marche. Vous êtes également, bien sûr, président du conseil départemental, connaissez bien Saint-Paul et soutenez évidemment le maire actuel. Et puis enfin, Emmanuel Séraphin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal d'opposition à Saint-Paul, êtes deuxième sur la liste d'Huguette Bello, la candidate que vous soutenez et que vous représentez ce matin. Je vais également citer les autres candidats dans cette commune. Il y en a énormément. Alain Bénard, Thierry Araille, Éric Gangama, Gilbert Félicité, Sandra Sinimalé, la fille de Joseph Sinimalé, Jean-Pierre Amourdhomme, Fabrice Marouvin, Yolande Véléien, Maxime Waro, Giovanni Poire, Joseph Richenin, Catherine et Claude Moutois-Laguin. Voilà pour le contexte. Je vous propose, messieurs, dames, de commencer par évoquer le bilan du maire sortant, Joseph Sinimalé. Emmanuel Séraphin, l'objectif du candidat Sinimalé, il y a 6 ans, était de créer 10 000 emplois directs et indirects dans cette ville. L'objectif, Emmanuel Séraphin, est-il atteint selon vous ? Bonjour aux auditeurs de Freedom. C'est vrai qu'on va parler du bilan, mais ça aurait été bien de discuter avec le maire et non pas un porte-parole. Parce que ouais, mais Huguette Bello n'est pas là non plus. On l'a appris d'ailleurs à 19h hier soir, ce qui n'est pas idéal pour organiser une émission. On est désolé pour ça, mais hier soir, on a pris cette décision avec l'équipe de campagne parce qu'un maire en place, il doit assumer son bilan et non pas laisser un porte-parole qui est président du conseil général, certes, mais les élections du conseil général, ce sera l'année prochaine et pas maintenant. Et ce porte-parole n'est même pas candidat. C'est-à-dire, la liste n'a pas été déposée du côté de la mairie en place et donc il n'a aucune légitimité à être là aujourd'hui en place. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris cette décision. Je vous propose de répondre. Et donc il va défendre un bilan et le maire refuse d'assumer son bilan. Et c'est ça l'enjeu ce matin. Je serai sur la liste de monsieur Joseph Rien ne le prouve. Je serai sur la liste de monsieur Joseph Sinimalé. C'est vrai qu'il n'y a rien en préfecture là pour le coup. La liste sera déposée mercredi. Je serai sur la liste de Joseph Sinimalé pendant 6 ans. J'ai été élu, j'ai siégé au conseil municipal de Saint-Paul, j'ai toute la légitimité pour parler. Oui, mais vous n'êtes pas candidat, tout comme Huguette Bello n'est pas candidat. Enfin, est candidat, la liste a été déposée. La liste a été déposée, les choses sont officielles. C'est pas faux. Madame Bello n'est pas présente ce matin, donc elle est parce que Joseph Sinimalé a refusé le débat. Huguette Bello sera là quand Joseph Sinimalé viendra si Madame pour Bello n'est défendre pas son là. bilan. Je ne vois pas pourquoi vous faites le reproche à monsieur Non, depuis Sinimalé. jeudi, on le sait. Oui, mais si présent. je peux me permettre, c'est vous qui avez commencé à ne pas être là. Voilà, mais nous on a été francs dès le départ, on ne vous l'a pas dit à la dernière heure. C'est vrai, on le sait depuis la semaine dernière. Et c'est vrai qu'Huguette Bello a annulé hier à 19h. Jusqu'au dernier moment, elle souhaitait être là, et puis avec l'équipe de campagne, et même les gens qui sont autour, en disant si le maire ne vient pas assumer son bilan, nous, on annonce Huguette Bello depuis 3 jours. Voilà. On annonce Cyril Melchior depuis 3 jours. Huguette Bello, on l'avait annoncé depuis 3 jours. Et bon, on l'a appris hier soir, ça fait mauvais effet. Mais nous, on est candidat, et lui, il n'est pas candidat. Jean-François Nativel, candidat sans étiquette, pour réagir justement sur cette petite polémique avant d'en venir au fond, puisque c'est ça qui intéresse les électeurs de Saint-Paul. Jean-François Nativel. Déjà, c'est vrai que c'est assez édifiant. C'est un manque de respect total pour les Saint-Paulois, les électeurs de Freedom et les Réunionnais, que monsieur Joseph Sinimalé ne soit pas présent. Surtout que monsieur Melchior, je l'ai vu le 28 septembre 2019, pendant 1 heure, monsieur Melchior. Et on vous a demandé pourquoi vous n'êtes pas candidat, parce que vous auriez pu être un bon candidat. Et vous, attendez, laissez-moi répondre.
Allez-y, Laissez-moi répondre, je vous d'accord ? écoute, je vous Donc, écoute. on vous a demandé ça. Vous avez refusé d'être candidat, mais aujourd'hui, vous venez pour représenter un maire. Donc, ce maire-là qui, là, vous êtes une doublure en quelque sorte, mais on est dans un mauvais film de série B, on va dire. Parce que vous êtes une doublure, vous êtes surtout président de département. Et un président de département, il devrait s'occuper de l'ensemble des Réunionnais et ne pas être sur un plateau pour faire campagne en cette période. Je vais vous dire, monsieur Nativel, j'ai été élu d'abord conseiller municipal. J'ai siégé au conseil municipal de Saint-Paul. J'ai participé à l'ensemble des réunions de ce conseil municipal. J'ai toute la légitimité pour être là aujourd'hui. Mon choix n'a pas été d'être tête de liste. Je vous l'ai dit quand on s'est vu. Et vous m'aviez proposé de conduire une liste. Je vous ai dit que je souhaite rester conseiller départemental. Ah, vous auriez pu vous allier tous les deux, c'est ça que vous on s'est sous-entendez ? rencontrés. Moi, Et moi, je rencontre tout le monde. En toute transparence, on s'est vu, on a discuté. C'est une information ? Non, J'ai mais dit y a que pas de problème. mon souhait, c'était de rester conseiller départemental sur le canton de 17, mais que je veux aussi servir ma commune de Saint-Paul. J'ai été conseiller municipal, deuxième adjoint. Je souhaite rester sur cette liste pour toujours servir à Saint-Paul, même si je suis par ailleurs président du département. Donc j'ai toute la légitimité. J'ai porté la gestion aux côtés de Joseph Sinimalé. D'ailleurs, la gestion, on en parlera. C'est une bonne gestion, donc j'ai toute la légitimité. C'est une question morale, hein. Parce que vous savez que la loi, le code électoral interdit à un agent municipal, un agent départemental ou régional de faire campagne. Et vous, en tant que président du département, vous êtes ici devant nous. Comment ça se passe pour la gestion du département pendant ce temps ? Je vous assure que le département est bien géré. Notre non, mais y a pas de budget a été problème, parce que c'est vrai voté que à ça fait quand même, l'unanimité. moi, je trouve que moralement, ça pose quelques questions. Notre département fonctionne plutôt bien. On a l'impression qu'on est rentré dans Voilà. l'élection départementale. Alors, ce qui intéresse les Saint-Paulois, c'est l'élection municipale. Et j'aimerais, parce que Michel Lartin-Graja n'a pas encore eu la parole, Michel Lartin-Graja, investi par le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen. Juste après, pour refermer cette parenthèse, puisque ce n'est pas le fond que cela concerne, et on va évacuer ce sujet très rapidement, un mot sur les absences du Guet Bello et de Joseph Sinimalé. Michel Lartin-Graja, c'est quelque chose que vous déplorez. Je crois que vous faisiez une joie de croiser le fer avec Huguette Bello, hein. Vous me l'aviez dit en préparant cette émission. Mais bien sûr, quel que soit Monsieur Joseph Sinimalé ou Madame Bello, écoute, je pense que j'avais ma place ici à faire un débat contre les deux personnages qui est légitime, on va dire, auprès de la population de Saint-Pauloise. Moi, ce que je déplore aujourd'hui, je trouve que c'est un manque de respect. Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit Monsieur François Nativel parce que c'est des choses que j'aurais pu lui dire. Mais Monsieur Cyril Melchior, je ne vous attaque pas principalement, mais j'ai dit, écoutez, vous êtes en tant que président du département, vous êtes vice-président au TCO, vous êtes deuxième adjoint. Je ne suis pas, pardon, je vous interromps, Oui. Madame Graja, je ne plus suis pas vice-président du TCO. Ah d'accord, mais vous avez votre part, Non, je ne suis plus au TCO. Ah, d'accord. Quand j'ai été élu président du département, Oui. j'ai cessé Enfin, peu importe. mon mandat de Michel au Lartin-Graja. TCO. Alors, encore, peu importe. Alors, moi, j'ai dit, de toute façon, votre place n'est pas ici, finalement. Je trouve que c'est un manque de respect à travers la population de Saint-Paul, parce que Monsieur Joseph Sinimalé, il est maire, la population lui a fait confiance, donc c'est un minimum de respect que devait être pour cette population. Et autant aussi pour Madame Bello, parce que c'est pareil, Monsieur Emmanuel Séraphin. Moi, je suis pas là parce que vous critiquez Aylot, c'est votre combat. Mais Madame Bello aussi, c'est un manque de respect, puisque vous êtes là aujourd'hui. Monsieur Melchior, vous êtes là. Je pense que vous êtes en train de préparer l'élection de demain, l'année prochaine, département. Et vous, Monsieur Emmanuel Séraphin, Monsieur Cyril Melchior, vous n'êtes pas déjà le contraire. Non, vous n'êtes pas déjà le contraire, mais vous aussi, Monsieur. Je vous laisse terminer, mais je vous laisser Non, mais vous pouvez l'interrompre, hein, c'est un débat, hein, c'est comme ça que ça marche. Vous êtes candidat. C'est pas candidat aujourd'hui, On c'est est le d'accord, monsieur mais qui est à Monsieur côté de Séraphin, vous. mais Monsieur Séraphin, Je suis sur la Melchior. liste. Attendez, non, Monsieur Séraphin, vous êtes en deuxième position. Madame Bello gagne la mairie, admettons. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'elle va se présenter l'élection à venir pour la région. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, Le micro, Emmanuel Séraphin. Huguette Bello ne sera plus député. Ça, c'est une décision automatique. Ça, c'est Attendez. vous qui le dites. Automatique, la loi. Monsieur Melchior, vous connaissez la loi. De la commune Monsieur de Saint-Paul Melchior, en vous connaissez la loi. Et la Quand elle a loi été dit battue que quand par Alors, Joseph c'est pas qu'elle a Sinimalé- démissionné, c'est qu'elle a été battue par Joseph Sinimalé. hein, voilà. Non, mais elle conduisait la liste. Oui, Elle aurait voilà. pu siéger au conseil municipal. d'opposition, Elle a voilà. démissionné du conseil Ah, on municipal est de d'accord. Saint-Paul. Comme vous avez démissionné du TCO, donc Bah, vous voulez le dire non, tout à l'heure. Vous mais savez parce que la qu'il y loi avait- sur le cumul des Non, mais mandats la- est ainsi. bon, Et la loi dit, elle a une fois que vous êtes démissionné élu maire, de la commune de une Saint-Paul. fois que vous êtes élu maire, vous perdez le dernier mandat. Donc Huguette Bello ne sera plus députée, elle l'est depuis un moment.
et elle va se consacrer entièrement à la commune de Saint-Paul. Ben et voyons, c'est la on dit loi toujours ça, qui le hein, fait. on dit C'est ce toujours qui- ça. c'est ce qui est dit aujourd'hui, Malheureusement, c'est ce qu'on le verra par résultat la est là suite. aujourd'hui. Voilà. Mais je déplore un peu ce débat, mais je suis obligée d'assumer. Parce Oui, que... vous êtes dans votre rôle, ça c'est Ah ben, tout à fait attendez, normal. C'est je tout à trouve fait ça normal, quand mais même- vous êtes au moins candidate. Vous avez fait l'effort de déposer un mandataire au niveau de la préfecture, vous êtes candidat. Le monsieur qui est à côté de vous est président du conseil Je général. suis Mais sur il est la liste candidat de à monsieur rien Joseph. du tout. Je suis Les sur la candidats liste. à Mais rien. monsieur, Votre mais liste vous n'est pas aussi, déposée. mais vous aussi, Notre vous liste est n'êtes pas déposée. tête de liste. Notre Mais notre nous avons candidature a été rendez-vous déposée. mercredi. Nous, on est Notre candidats. liste Tous sera ceux qui sont là déposée. sont Et candidats. les Saint-Paulois Et et monsieur Saint-Paulois Melchior de la n'est pas population. savent que Cyril Mais il Melchior vous dit qu'il sera sur la est un- liste. Je suis Mais sur la vous liste. croyez que ce que vous voyez, c'est ça. Voilà, Monsieur Emmanuel Séraphin Séraphin. Et au moment fait où on un parle, mauvais procès. Monsieur, on parle, monsieur il n'est pas Séraphin fait légitime un à mauvais représenter procès. une ne gestion vous- qui était mauvaise je vous sur la commune de autorise pas le Saint-Paul. droit de juger Mais vous- de ma votre légitimité. candidature Vous n'est pas savez que déposée. j'ai été là au Mais conseil arrêtez là-dessus parce municipal. qu'on va pas sur le fond Voilà. et je pense qu'on Voilà, essaie mais d'occulter de le toute façon, fond. Allez, Et le j'aimerais, fond- s'il vous plaît, Vous avez créé évacuons, le voilà. buzz. On a Voilà. fait 10 Monsieur- minutes déjà mais- sur qui est là, qui est Vous pas avez là, créé et le pourquoi vous buzz. n'êtes pas là, et Je- pourquoi je vous êtes suis là. au fond. C'est un manque de J'aimerais respect. qu'on en vienne au fond. Jean-François Nativel, Joseph Sinimalé, le maire sortant qui achève son premier mandat d'ici quelques jours, avait promis la création de 10 000 emplois. Il en revendique, en tout cas, c'est ce qu'il a dit sur Antenne Réunion chez Nicolas Guy, il en revendique 5 000. Est-ce que, selon vous, l'objectif est atteint ou pas? Parce que là, je rappelle qu'on parle du bilan de Joseph Sinimalé, le maire sortant qui se représente, Jean-François Nativel. Alors écoutez, personne n'est dupe, le bilan du maire sortant est catastrophique, quel que soit le niveau, et je parlerai même pas du secteur de la mer où là il nous a trahis comme on peut Ce sera le jamais deuxième axe de imaginer. discussion. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout de savoir qu'est-ce qui va rester au prochain maire qui va être élu bientôt, quel bébé il va récupérer, parce que moi j'aimerais que monsieur Melchior qui donc fait partie de la mairie puisse nous dire la situation, parce que on a vu dernièrement passer des documents qui disaient Saint-Paul 3e ou 4e meilleure commune de Oui, France, etc. une étude de l'IFRAP. Ceci dit, on a quand même quelques questions qui se posent, parce qu'il y a des dettes dans de nombreux services qui vont être impactés. Par exemple, il y a eu le transfert aussi des compétences de la gestion de l'eau au TCO, mais apparemment tout le passif est resté en mairie et ça représenterait, voilà, il y a des sommes. Monsieur Natival, je vous rassure, Ça y la Melchior. commune de Saint-Paul est bien gérée. Ce n'est pas seulement nous vous qui qui le le dites. disons. Ah bah c'est bien. Bah, c'est l'IFRAP également, apparemment. L'IFRAP, avec, on en reparlera à de travers cet une organisme, étude il faut mettre des publiée cautions par là-dessus. Le Vous pourrez nous le Point, dire. l'IFRAP a bien classé la commune de Saint-Paul, 4e commune la mieux gérée de France. Et la Pour les 5e la communes plus de endettée de 80, toute la France aussi. Alors pour c'est les quand même communes de incroyable parce que 80, on peut être la 85 à 105 4e 000. commune la mieux gérée de France, mais la 5e Oui, la mais plus ça dépend endettée. les critères c'est que vous bizarre. mettez en non. place. Si vous regardez bien les chiffres, je suis désolé, monsieur Séraphin, vous ne pouvez pas dire ça. mettez Saint-Paul les n'est chiffres sur pas la la table. commune la plus endettée. Plus de 1000 Au euros par contraire, habitant je de dirais dette. que Saint-Paul, la deuxième commune la plus vaste de France. Et vous savez qui il y a devant? Il y a Versailles. À Versailles, vous n'avez pas toutes les ravines qu'on connaît à Saint-Paul. Saint-Paul, c'est une commune Mais il y a un vaste tramway, avec il y a des 107 000 équipements publics, habitants, qu'il y en a pas à une Saint-Paul. commune bien gérée. Le contrat Versailles, de c'est confiance. un peu plus propre aussi. oui, J'y suis Oui, allé mais, il y a quelques oui, semaines. C'est propre. mais malgré tout, on n'a pas les mêmes inconvénients en termes d'aménagement. Pas faux. Et puis, par ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons signé avec l'État un contrat de confiance qui est respecté. Nous avons signé avec les banques des contrats d'objectifs qui sont respectés. Saint-Paul, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est l'une des communes les mieux gérées de France. Ok. Et ça, Alors, on doit le Emmanuel dire. Séraphin et ensuite Michel Lartin-Graja. Pour avoir Emmanuel été dans Séraphin pour Huguette Bello, justement, sur cette étude de l'IFRAP qui nous dit que Saint-Paul serait la commune l'une des mieux gérées de France en tout cas. Quel crédit vous accordez, vous, à cette étude en tant que représentant d'Huguette Bello et Très conseiller peu de municipal crédit. d'opposition? Très peu de crédit. J'étais pendant 6 ans dans l'opposition et j'ai vu cette commune se dégrader. Il y avait des ratios qui étaient au vert et qui sont passés dans le rouge. On a laissé Ça, c'est ce 14 que vous millions. dites, mais vous savez bien 14 que tout ça est millions totalement faux. d'euros dans les caisses. Personne n'a contesté ça aujourd'hui. Et puis là, aujourd'hui, 6 ans après, on se rend compte qu'on commence à contester parce qu'on est en campagne électorale. Mais Les Saint-Paulois, à pendant l'IFRAP, ce- c'est pas des employés communaux qu'on fait l'étude. Non, hein. mais c'est une Exactement. dame qui va sur tous les plateaux télé, qui est avec la droite, et c'est normal qu'ils encouragent les Non, communes de droite. mais Mais Monsieur ce qui est Séraphin, important, c'est que vous que auriez ressentent souhaité- les Saint-Paulois. Les Saint-Paulois aujourd'hui ont subi des hausses d'impôts importantes. Ce que Monsieur 8,5% Séraphin d'impôts aurait sur les... voulu- Adressez-vous à lui, Cyril Ne Melchior. m'empêchez pas de parler parce que les vérités doivent c'est que sortir. soit les derniers de la classe, là vous auriez été heureux. 7% Vous auriez sur la... été S'il vous heureux. plaît, laissez-moi Non, parler non, du mais bilan. vous- Je vous laisserai parler sur votre bilan. vous Ne me auriez coupez pas parce que été heureux C'est un que Saint-Paul débat, soit j'insiste, dernier messieurs, dames, de la c'est un classe. débat. C'est normal On est qu'il le y ait quatrième parfois de la quelques classe. interruptions de Cela parole. vous Voilà. gêne. j'ai connu ça pendant 6 ans au conseil municipal. On essayait de me bâillonner pour Ah, éviter de dire les monsieur, vérités. Au conseil municipal, Et vous là, aviez le temps de parole le plus long. 8,5% d'augmentation sur les impôts. Les Saint-Paulois ont été appauvris. Il y en a eu qu'une augmentation d'impôts. Oui, Mais- en mais- 6 ans. Monsieur Attendez, Séraphin. mais on a augmenté la taxe sur les enlèvements
l'enlèvement de radio ménager Mais alors il qu'on oublie a de dire réduit que le Mme Bello ramassage. a augmenté les On a augmenté impôts en 20% 2010, les alors tickets- qu'elle n'avait les pas tickets- besoin de le faire. Si Non, vraiment mais les écoutez, caisses étaient pleines à l'époque de Mme Bello, pourquoi Oui, a-t-elle mais augmenté les on impôts refait le débat de dans les 2014, mêmes mais on veut pas proportions? attaquer le bilan Elle de aussi a augmenté 2020, les impôts. là. Arrêtez de faire ce mauvais procès Monsieur des Melchior, impôts. vous aussi, voulez pas l'avez qu'on fait. parle de votre Ouais. bilan? Laissez-moi 2 minutes parce que j'ai mon temps de parole ou vous me Ouais. parasitez. Vous êtes là-dessus. d'ailleurs un peu en avance sur les autres, mais Bah, c'est très bien. ça, c'est Voilà. ça. Je parlais C'est aussi tout à l'heure. Voilà. 12% sur les carreaux de marché forain, 58% du prix de l'eau. Aujourd'hui, cette majorité a appauvri les Saint-Paulois. Et sur les projets d'aménagement, on voit bien que Sans Souci est en panne. La Saline sur le projet Monsieur, de vous ZAC connaissez est en mal la panne. commune de Le Saint-Paul. centre-ville. Mais vous, depuis que vous êtes au connaissez Conseil mal général, la vous êtes plus commune sur le de terrain. Saint-Paul. Nous, on connaît. Vous Le connaissez centre-ville de très mal Saint-Paul est Saint-Paul. très Vous seriez débloqué déconnecté, Cyril aujourd'hui. Melchior, du terrain selon Bah Emmanuel oui, Séraphin. bah oui. Entre M. Séraphin et moi, allons faire un sondage. Demandez aux Saint-Paulois qui c'est qui est le plus connu, qui c'est qui est le Non, plus Ah, on est là-dessus, pas dans là, une ça nous élection, intéresse pas monsieur ça. Melchior. Je préfère ne pas être connu, mais connaître les bons chiffres de la c'est commune. un inconnu. Jean-François Il n'a aucun Nativelle, contact avec candidat les sans Saint-Paulois. étiquette, C'est pas Jean-François personne qui vous Nativelle, gêne. sur la gestion communale et sur, parce que personne n'a répondu à ma question, bah je oui. le déplore, sur la création d'emplois, Oui. alors Alors moi, il par y en avait exemple, 10 000 qui étaient promis. Je vais prendre un exemple concret dans le secteur de l'emploi parce que moi, vous savez, j'ai une équipe et un programme. J'aimerais qu'on puisse avoir le temps d'en parler d'ailleurs. C'est le Mais but. l'emploi, pour l'emploi, j'ai une personne qui est spécialiste dans le secteur de l'emploi et qui fait partie des gens à qui j'ai donné le programme de Joseph Sinimalé pour qu'elle le regarde. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est que, par exemple, dedans, il se vend du Carrefour de l'emploi, mais qui a été mis en place par la précédente mandature. évidemment. Et en plus, il n'y a plus de Carrefour de l'emploi. Donc, ça a été supprimé. Donc, ça, c'est un exemple. Je pourrais prendre l'exemple de la culture. Ça a été supprimé mais remplacé par une autre manifestation. Oui, mais, où nous invitons tous les partenaires devant la mairie D'accord. chaque année pour créer le lien Oui, mais entre les demandeurs d'emploi et les chefs finir. d'entreprise. Et si vous voulez que des projets tiennent tiennent la route, il faut les pérenniser aussi dans le temps, qu'il y ait une certaine constance. Et là, j'aborderai le domaine de la culture, où effectivement, moi, les acteurs culturels que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, le problème, c'est que ils ne savent pas, ils n'ont pas de lisibilité. Et on a des festivals qui s'arrêtent les uns après les autres. Par exemple, le Zot Movie Festival qui nous ramenait du monde et qui n'aura plus lieu. Et ça, on a besoin d'une mairie qui propose un projet qui ne soit pas du coup par coup. Il a dit je n'aime pas la culture et il l'assume et il a supprimé toutes les subventions pour la culture. Alors, Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec M. Après, Nativelle. faut qu'on écoute Michel Lartin-Graja. Mais je n'aime pas la culture, c'est ce qu'aurait dit Joseph Sinimalé. Joseph plein Sinimalé, conseil municipal. Cyril Melchior. Joseph Sinimalé est le champion de la proximité. C'est Bah, le y a que ça, champion. y a que ça. Vous C'est n'enlevez le ça, y a Mais plus champion. rien. dites-le, il faut le Oui, dire mais ça, y a vous-même. plus Il est rien. venu ici Non, par mais contre, la proximité, mais à il est Saint-Paul. d'une grande Bah, pas sur simplicité Freedom, hein. et c'est vrai Mais c'est quoi, que. il vient pas. Alors, Pourquoi moi, ce je vais grand vous dire, champion en matière culturelle, Pourquoi il vient pas, s'il est en champion matière Il a tué culturelle, tous les festivals. en matière culturelle, regardez les chiffres. Par exemple, l'espace qui est qui est Mis en géré place par par Agathe Bello, là, ouais. ben, vous verrez que la fréquentation est passée de 8 000 à 22 000. Nous Non, il y avait avons pas 8 000. Ça, c'est un faux aujourd'hui, C'est un nous faux chiffre avons avec tous les des festivals qu'il y avait à équipements Saint-Paul. culturels Saint-Paul qui sont était plus ville d'art et fréquentés. d'histoire. Saint-Paul Vous avez est jamais resté- cette donne la ville parole à d'art et Michel d'histoire. Lartin-Graja, s'il vous plaît. Ce chiffre est faux. Avant de parler du nombre de festivals, nous sommes en s'il vous train plaît, de Cyril Melchior. valoriser tous les équipements sportifs et culturels de Vous Saint-Paul. avez tué une médiathèque. Vous ne pouvez pas dire parce que sur nous la faisons culture, le vous choix- avez tué une médiathèque nous et que faisons vous le avez choix favorisé de la tout ça. Donc c'est démocratisation totalement de la faux. culture. Michel Lartin-Graja, alors- Rassemblement National. Vous êtes tête de liste, Michel Lartin-Graja. Saint-Paul est-elle une ville bien gérée ou pas selon vous? Je vous Bah, pose la écoutez, question à dessein, évidemment. Ben, écoutez, moi, d'après ce que j'ai dit, là, ce que j'entends de droite à gauche, écoutez, tant que j'ai pas vu, j'ai pas mis mon nez dedans, je vais pas croire les paroles. Donc les paroles, Ah bon ça, non. D'accord. Je- Donc vous ne je savez pense pas si Saint-Paul est une ville Écoutez, bien gérée ou pas? Apparemment. Vous connaissez vos dossiers ou pas? Non, Non, c'est. je connais non, un peu, pas mais je trop. veux dire, d'après ce qu'il dit, là, il dit, donc ça veut dire, on est un petit peu Perdu. perdu, voilà. Et donc, je reviens sur les emplois, mais je me demande pourquoi, même autant Madame Bello était maire et bien sûr Joseph Sinimalé, pourquoi les gens qui se travaillent il y a plus de 30 ans, ils n'ont pas eu encore la titularisation. Et pire encore, les gens qui viennent sur le marché d'emploi il y a 1 an, 2 ans, ils sont titulaires. Alors, faut vous m'expliquer ça. Et les gens qui sont pas titularisés au bout de 30 ans, et ils vont partir en retraite sans titularisation. Alors, Cyril expliquez-moi, Melchior, vous tous pouvez les deux, répondre, tous hein. les deux, tous les deux, parce que les deux étaient maires à un espace de... Vous mettre les deux ensemble, moi je vais vous dire que gérer le personnel communal, c'est faire preuve de responsabilité.
les Saint-Paul. Il y en a 3300 employés voilà, communaux, 3300. Ce qui est beaucoup quand on compare à une ville comme Boulogne-Billancourt qui a la même Oui, mais population les grosso 3300 modo. qui demandent la titularisation, hein, céder à la d'accord. démagogie À l'époque, il y avait vis-à-vis du 2800. personnel communal. 2800. À l'époque En du un Joseph mandat, Sinimalé. il y a eu 500 contrats de plus à la commune de Saint-Paul. Alors, Joseph justement, Sinimalé est proche de son personnel c'est intéressant. communal. Joseph Sinimalé a mis en place un plan de valorisation des carrières à travers. Non, il y a eu un plan de titularisation, il y a à peine 100 personnes qui ont été titularisées. Mais je suis d'accord avec vous. Je ne vous dis pas, Madame Grazia. Ça a été fait avant les élections. Je ne vous dis pas que tout juste à la veille des est élections. parfait. Ah ben justement, ça revient au point que je disais tout à l'heure. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait, mais il faut savoir que malgré tout, Joseph Sinimalé a mis en place un plan de valorisation du personnel. Ce que veut, c'est un plan de titularisation. Le personnel veut un plan de titularisation. Contrairement à une certaine époque, ne vit pas sous la pression permanente. Ce personnel justement, est respecté. Emmanuel Séraphin, s'il y a pas de pression, Emmanuel Séraphin, vous représentez Huguette Bello, je le rappelle. Emmanuel Séraphin. Pourquoi aujourd'hui on passe dans les services, on demande les numéros de téléphone et on met des gens dans les bus pour dimanche aller à la grotte pour faire le rassemblement. Aujourd'hui, c'est une pression. Non, Ce sont des ladis. Tout le monde est au courant de ça. Emmanuel Séraphin, ce sont des ladis la fait ce que vous dites. Non, moi je peux vous donner le texto qu'on m'a retransmis pour que dimanche il y ait le maximum d'employés de la région, du département, de la commune pour aller à un rassemblement à la grotte. Les gens vont être. Si vous avez le texto, allez-y. Oui, les gens vont être. Mais il n'y a pas de pression. Mais si, ça c'est de la pression. Non. Et on est passé dans les services, on leur a dit donnez-moi le numéro de téléphone et chacun a pu donner. Vous envoyez Ça, des c'est pas invitations. Mais à ces invitations, je veux dire, nul n'est tenu de venir. Non mais attendez, est-ce qu'il y a, non mais c'est important, Cyril Melchior, est-ce qu'il y a une pression? Est-ce que clairement, quand on est employé communal, eh bien, parfois, lorsqu'on va, si je suis employé communal et que je vais à un meeting de Michel Grinja, Huguette Bello ou bien Jean-François Nativel, est-ce qu'on peut peut-être me chercher des noises pour parler familièrement? Vous voyez vraiment Joseph Sinimalé faire pression. Joseph Sinimalé, c'est le champion de l'amitié. Joseph Sinimalé, je veux dire, il est ami avec le personnel communal. Il est champion de l'amitié. Lui, il fait pression. Il est obligé de sortir la nuit pour aller voir les gens tellement c'est le champion de l'amitié. Faut arrêter. Et il n'a pas besoin de 12 personnes de sécurité autour de lui parce que sinon il est en danger. Non, moi j'aimerais juste dire une chose. Ce sont des textos d'invitation. Non mais voilà, est-ce qu'il y a une pression? C'est un sujet pas si anodin que on le croit. Jean-François Nativel sur la pression sur les employés communaux. La pression. Ça fait combien de temps que vous êtes un homme politique? Vous avez commencé quand? Ah, moi j'ai commencé à l'âge de 15 ans peut-être. 15 ans. À 15 ans. Donc vous avez quand même connu, et vous êtes capable en 2020 de nous dire qu'il n'y a pas de pression dans le milieu politique à l'île de la Réunion? C'est impossible. Monsieur, attends, laissez-moi finir. Moi j'ai eu des chefs d'entreprise qui m'ont dit ils ont tellement pression qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont peur de perdre des marchés. La pression, elle est généralisée. Écoutez-moi, elle est généralisée sur toute l'île et tout le monde le sait. Donc le nier à la radio, je vais pas dire Pierre-Paul Jacques, etc. Il y en a, c'est un fait. Moi, ce que je demande aux auditeurs et aux électeurs, c'est de justement nous aider à souffler un vent nouveau sur cette politique du passé qui nous maintient dans la médiocrité et la pauvreté. Il n'y a pas de pression. Alors je vous lis le texto. Le 1er mars, grand meeting de Joseph Sinimalé. Voilà. J'ai le texto. Ouais, très bien, ça m'intéresse. Chacun est libre d'inviter qui il veut à ses meetings. Vous pouvez le faire. Oui, mais passer dans les services et demander les numéros de téléphone apparemment, aux le personnel employés. communal est tétanisé, très tétanisé. Monsieur, j'invite les Saint-Paulois et Saint-Pauloises à se rendre dans les mairies annexes, dans la mairie centrale pour voir si le personnel est tétanisé. C'est un lapsus, c'est un lapsus. Voilà, c'est un lapsus révélateur. C'est incroyable. Nous avons un personnel qui travaille sereinement à Donc là, vous lancez un appel à tous les employés communaux, Cyril Melchior, s'ils veulent se rendre à des meetings. Non, je ne lance pas d'appel ce matin à travers votre radio. Attention. Mais leur dire qu'ils sont libres, en tout cas, ils peuvent. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y a des meetings tous les soirs. Est-ce que si je suis employé communal à Saint-Paul et que je fais ça, en termes de promotion, ou bien si je ne suis pas titulaire et que je souhaite être titulaire, justement, est-ce que ça peut peut-être nuire à ma carrière d'aller à un meeting de Michel Martin-Grazia, par exemple? C'est pour ça qu'il y a des textos aujourd'hui pour faire pression. Donc c'est ça le problème. Voilà. Alors le texto, le texto. Bonjour, le 1er mars 2020, grand meeting de Joseph Sinimalé. Je vous dis pas où ça parce que voilà. Accompagné du président. Donc
du président. Donc le président est là et on aura un bus à votre disposition. Je compte sur vous pour vous intégrer dans le bus. Je mets votre nom sur la liste. Donc voilà. On va c'est pas nommer une les pression, personnes ça, sur c'est la sûr, liste. hein. C'est pas une pression. Moi, ce que je voulais dire, il n'y a pas de... Monsieur Cyril Villiers, Melchior, non mais il non. répond là-dessus quand même. Non, mais Cyril écoutez, Melchior. franchement, il y a le président. Mais c'est ça, la gratuité, le transport en commun, c'est ça, vous l'avez mis en place. Vous C'est ça. contestez au candidat Joseph Sinimalé la possibilité de lancer des invitations. Je ne comprends pas. Mais là, c'est Vous pas une voulez invitation, on dirait. Non, C'est non, un ordre, on dirait. Non, Il est- mais non, il est président de quoi, Il n'y a Joseph pas d'ordre. Je n'ai pas entendu d'ordre. Ce sont des invitations. Oui, mais on sait Et comment ça se passe. chaque C'est candidat difficile de nier ça. Invitation un peu contrainte, d'après ce qu'on comprend. le Après, personnel. on ne connaît Après- pas à la décharge de Cyril Melchior et de Joseph Sinimalé, si je peux Un me permettre, employé Emmanuel communal. Séraphin, l'authenticité du texto reste à prouver. Hein. Oui, Bon, oui, voilà. Voilà. Mais le personnel communal est au courant. Il est au courant. Le personnel Cyril communal Melchior. est soumis à un droit de réserve. Je veux répondre sur le personnel est communal. composé de femmes et d'hommes libres, au-delà des heures de service. Chacun est libre de voter pour qui il veut, d'aller aux réunions de qui il veut. La liberté d'opinion existe, la liberté de penser. Sauf qu'effectivement, il y a le droit de réserve pendant les heures de service. Et ça, tout le monde doit Ça, s'y ok. astreindre. Bon, Et- sur le et projet, Jean-François je veux Nativelle juste après, hein, le voilà. projet sur le personnel. Il faut absolument qu'il y ait un plan de titularisation. Nous on propose 800, Et 500, vous avez les 500 sous pour ça Oui, on le Ah bon trouvera parce qu'il y a 500 titularisations sur 8 années. C'est possible parce que chaque année, il y a des gens qui partent à la retraite et ça permet de titulariser les personnes. Pas comme ça a été fait, les gens qui arrivent 2 ans et qui se retrouvent garde du corps du maire. Ça, c'est pas possible. Le personnel aujourd'hui on ne veut plus de Ce sont ça. des nervis, c'est ça Non, mais on le sait, à Saint-Paul, on voit, Madame et Allo a les- titularisé à la veille des on le élections sait de comment les choses 2014, se elle a passent. titularisé des personnes, tout le monde le sait aussi. Je veux dire, Ça, personne ne l'a voilà, contesté. on veut toujours refaire voilà. le débat de 2014, Mais mais on oui. veut éviter Mais le non, mais débat bon, de mais si, 2020. si, Donc, attendez, mais vous- si vous vous- condamnez là- ce que vous avez fait en Ben, 2014, Cyril voilà, Melchior c'est a droit de le rappeler. exactement cela. Elle a fait, je ne vois pas pourquoi on contesterait Joseph Sinimalé des choses qu'elle-même elle avait fait avant non, 2014. il y avant avait de un partir. plan Séraphin. qui a été concerté avec les syndicats et ça s'est fait dans le temps. Donc ça a été fait. Aujourd'hui, à la veille de l'élection, on a vu ce qui s'est passé. Et ce qu'il faut, c'est un vrai plan pour le personnel. Nous, ce qu'on souhaite, c'est augmenter qu'elle les n'a pas tickets fait, elle était restaurants, en de exercice. passer à 6 euros. Mais C'est quelque chose qui est Tout ça, ça demandé. coûte des sous, en fait, Oui, Emmanuel Séraphin. mais aujourd'hui, Mais tout ça, vous c'est des savez, promesses il y a une Voilà. dérive au niveau de la commune de Saint-Paul. Et au niveau des finances, on le connaît exactement. Il y a les frais de fête et cérémonies qui ont augmenté. Monsieur, On a je vous vu, invite à nous, voir on va les baisser chiffres. Vous les siégez dans le indemnités conseil, des élus. regardez bien. Alors que les Le budget fête et indemnités des cérémonie de élus la ont commune augmenté a de... été le plus Voilà, on maîtrisé. essaye de Il a été m'empêcher de réduit parler, de mais c'est pas grave. 20%. L'indemnité des élus a augmenté de 37%. Chose que vous aviez Nous, ce prévu qu'on de souhaite, faire nous, ce quand qu'on vous souhaite, étiez, c'est diminuer l'indemnité des élus pour que redonner du Tout ça, pouvoir ce sont d'achat des aux promesses Saint-Paulois, de mais campagne. aussi Ok. non, sont des nous tout ce qu'on a promesses dit, de on a mis en de la œuvre. gestion et Ce sont qu'on des entende promesses de campagne. Michel Lartin-Graja et Jean-François Nativelle à ce sujet. J'aimerais parler déjà de la gestion du dossier Simondef. C'est un gros morceau, hein, tout de même, parce que gros morceau au sens propre et au sens figuré. Vous l'imaginez, le bâtiment Simondef vendu. Alors corrigez-moi si je me trompe. J'ai un chiffre qui atteint 18 millions d'euros à la région. Est-ce que c'est ça à peu près le chiffre Ça, ou pas? oui, c'est bien C'est ça. ça. Ok. C'est Alors bien Joseph ça. Sinimalé affirme que cette somme a servi à construire 5 médiathèques et C'est que faux. le dossier Simondef a été bien mené par la municipalité. Jean-François Nativelle là-dessus. Moi, j'aimerais juste dire que sur chaque dossier, à chaque fois, avant de m'exprimer, j'essaye de prendre l'avis de spécialistes. Et ce qu'on m'avait dit à l'époque, en 2014, quand le dossier était sur le sujet, c'est que dans des villes, d'après les études, dans des villes qui sont éclatées comme Saint-Paul, il vaut mieux privilégier plusieurs médiathèques disséminées, puisque le territoire est grand, plutôt qu'un gros bloc d'ensemble, ce qui a été décidé à l'époque. Donc moi, ça, c'était le constat. Maintenant, moi, je ne souhaite pas que ce genre de sujet soit instrumentalisé non plus à des fins de polémique, puisque c'est les Saint-Paulois qui en payent les frais. Donc si ça a été vendu, ça a été entériné, qu'ils en ont donné une autre destination, j'espère que quel que soit le suivant, on puisse avoir une certaine forme de continuité, parce que c'est vrai que c'était pas non plus normal qu'un projet qui avait été porté puisse être détruit par les gens qui arrivent. Et c'est ça aussi la politique du passé. C'est-à-dire que on est systématiquement en train de critiquer. Si Monsieur Séraphin a fait quelque chose de bien, je lui dis, il a fait quelque chose de bien. Si vous faites quelque chose de bien, Monsieur Melchior, je vous le dis, tout comme Et Madame c'est ma Graja. philosophie à moi aussi. Ben, écoutez, Parce que dans vous ce avez cas, détruit Simondef. dans ce cas, c'est ma philosophie il à faut moi. rester cohérent, parce qu'au final, c'est qui paye? Je prends un exemple. Joseph Oui. Sinimalé, l'autre coup. Il y avait un aménagement au bord de mer à l'Ermitage. Certes, il y avait des riverains qui étaient pas contents, mais on a lancé des travaux.
Des entreprises ont été payées. Et après, ils sont venus, il y avait un mécontentement, il a fallu détruire. Donc du coup, on double les coûts de construction, de destruction. Au final, il n'y a pas d'aménagement. Il faudra mieux penser vos projets si un jour vous reprenez la main. Michel Lartin-Graja pour le Rassemblement national. Que pensez-vous de la gestion du dossier Simandef? Michel Lartin-Graja, c'est à vous, allez-y. Alors, je trouve que c'est un dossier catastrophique. Je trouve que Madame Bello, elle aurait pu, au lieu de faire un bâtiment avec un prix assez élevé, donc c'est les Saint-Paulois et les Saint-Pauloises qui vont pâtir pour les payer les impôts, hein. Et deux, elle était plus honorable de faire justement dans des interquartiers ou dans le bassin de vie de Saint-Paul, des médiathèques plus proches de la population. 5 médiathèques apparemment. Ouais, il existe 5 médiathèques déjà dans les quartiers. Oui, alors à Plateau-Caillou. Alors c'est pas grâce à Simandef alors. Non, il existe déjà, c'est historique. De base. Au Guillaume, à Plateau-Caillou. Ce sont des petites. Oui, mais ça existait déjà. Et quand on parlait des spécialistes, les spécialistes qui ont été consultés là-dessus, on se dit voilà, il faut conforter l'existence qui a été fait et il fallait que chaque grande commune de France. C'est un gaspillage d'argent, monsieur Van Séraphin. Parce qu'on a bradé cet équipement à la région. Là, je suis d'accord avec vous. Si on a bradé, oui, on a gaspillé l'argent. Je trouve que c'est un peu exagéré. Avoir des médiathèques, c'est Jean-François bien. Natibel. Avoir des médiathèques, c'est bien, mais moi j'ai des retours des gens qui fréquentent ces médiathèques, par exemple celle de Saint-Gilles-les-Bains, qui est très bien, mais elles sont vides. Donc il faut quand même. Il faut aller monsieur, Il fallait faire une étude, il fallait faire une étude. Oui. Il faut bien proposer aussi des accompagnements. Mais bien amener sûr, nos jeunes, Simandef nos enfants. aurait pu avoir tous ces équipements. Moi, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, on vit C'est une époque Melchior. où il faut aller vers les citoyens. On est d'accord. Il faut aller vers les citoyens. Quand on démocratise la culture, quand on installe dans les Vous avez quartiers, tué la dans les culture. bassins de vie, quand vous installez... Vous avez tué la culture, affirme oui, Emmanuel mais- Séraphin. qui n'aiment pas la culture, les associations ont perdu de l'argent. Laissons monsieur Séraphin, ses tous les phrases, festivals de il veut faire Saint-Paul. le buzz constamment avec des Non, phrases. c'est le maire qui l'a Moi, je dit, vais c'est vous celui dire, que vous moi, représentez je vais a dit ça, et vous étiez dire, présent. Quand vous construisez des Les associations ont bibliothèques, perdu les des médiathèques subventions. dans les quartiers, des hauts notamment, Ça Guillaume, existe. à la Saline, Depuis des 20 petites ans, bibliothèques. il y a Mais nous, on des veut médiathèques les dans les transformer quartiers. en Oui, mais vous avez rien médiathèques fait de pendant un quartier, mandat. de Vous avez bassin de rien vie. fait. Si Non, mais- toutes les études ont été faites, nous allons, il fallait Oui, bien sûr il fallait lancer une toutes grande les études. médiathèque. Maintenant, je vais vous dire, Saint-Joseph a une grande vous, médiathèque. là, ce que vous avez Saint-Denis fait, a une vous grande avez médiathèque. voulu Saint-Leu va inaugurer centraliser, sa médiathèque. construire un Et c'est- gros bâtiment à la gloire de la mer qui était en place. Non. Mais ça ne À la sert gloire pas. du Quai de Bello. Voilà, Voilà. ça Voilà. ne sert Mais c'est la pas gloire de les Didier intérêts. Robert. Vous l'avez Ça- vendu à non, Didier Robert à sa heureusement gloire, qu'on l'a donc, vendu parce que cela allait coûter très cher à la Oui, commune la de culture Saint-Paul. coûte cher. Et Essayez l'ignorance. croyez-moi C'est votre qu'on n'avait politique. pas Vous les avez essayé moyens l'ignorance. de financer Les jeunes une grosse n'ont pas le médiathèque droit accès à la culture. centralisée au C'est ça centre-ville. votre souci Il faut aller aujourd'hui. vers les habitants, notamment les habitants Oui, des il y a Hauts, des médiabus en qu'on a mis construisant en des place. médiathèques Il y a dans des médiabus les Hauts. pour ça. Il faut Les aller médiabus, vers les Est-ce que c'est habitants. vrai? C'est Alors ce là, que je nous m'adresse, disons. et ensuite Jean-François Natibel, pas de problème. Là, je m'adresse à peut-être Emmanuel Séraphin et Cyril Melchior. Oui. Mais bon, Joseph Sinimalé dit que cette vente a permis de construire 5 médiathèques. Est-ce que Oui, c'est les vrai ou c'est médiathèques, faux? c'est bien Si les sûr. médiathèques Mais existaient bien déjà, sûr. alors Non, c'est faux. Ça veut dire Où est passé l'argent, avec ou alors sans Simandef, non, on aurait de non, toute je vais façon, vous on avait dire, déjà ces et médiathèques. sans C'est ça. attendre Madame C'est Bello, totalement de faux. longue Ces date, médiathèques il y a eu existaient depuis le très longtemps. Saint-Paul. Et ça, ils l'ont écrit dans leur bilan. gestion C'est de Melchior. Saint-Paul. Voilà. La C'est gestion de totalement Saint-Paul faux. n'a pas commencé il y a 10-15 ans. De longue date, il y a Oui. toujours eu des petites bibliothèques Et dans c'est un tous les mensonge quartiers. qu'on essaie Parce de que la faire croire. philosophie de Saint-Paul, c'est la démocratisation de la J'aimerais pouvoir élever culture. un petit peu Et le quand elle débat. est Non, mais arrivée, c'est important, Madame Bello, c'est quand même elle a un débat aussi- intéressant, Madame là, Bello c'est- a voulu on parle de 18 millions centraliser- d'euros. Non, non, mais Voilà. oui, non, mais Jean-François le- Natibel. heureusement qu'il y a eu ces 18 millions d'euros parce que je sais pas comment seraient les finances de la commune au Non. jour d'aujourd'hui. Ça, Mais- c'est le premier mais point. monsieur Deuxième point. Natibel, les Non, mais 18 je mais laissez millions, parler, les laissez 18 parler. millions, les 18 millions n'ont pas servi à équilibrer le budget de la D'accord, ben, commune. écoutez, On a remboursé, on a augmenté les impôts après. parce que Mme Bello pouvait faire ça. Après les Elle- 18 elle a millions, vous avez emprunté auprès augmenté des les- banques. Nous Écoutez, avons on est à remboursé 100 millions d'euros l'argent aux banques. Je suis en Attendez, ce il y a moment 100 en train- millions moi, je de suis dettes pas à la élu. commune. Je suis pas élu, effectivement. Je suis en train de demander à récupérer tous ces comptes publics et aussi la balance de la commune. Parce que moi, je connais des gens qui travaillent dans le secteur et qui m'ont dit, ils ont très très peur. Ils m'ont dit, Non. les Ils ont impôts raison. vont augmenter. Monsieur Et Natibel. moi, je ne suis pas là pour faire des promesses sur de la gratuité, pardon, dans la mesure Pareil. où on a, voilà. Mais par contre, je voulais revenir sur un problème de fond qui est de la culture. Et moi, dans mon programme, je propose de démocratiser la culture dès le plus jeune âge, avec des lieux où les enfants puissent s'approprier cette culture, parce que le secteur de l'enfance, c'est des prérogatives d'une commune et d'une mairie. Et donc, là-dessus, je pense que c'est peut-être ça aussi le problème de fond. On peut dépenser des millions et mettre des médiathèques, mais si nos enfants n'ont pas, parce que beaucoup ont une situation difficile, n'ont pas envie, n'ont pas
envie d'accéder à cette culture, eh ben on sera toujours dans une impasse. Allez, je passe au second axe de cette discussion. On a pris un peu de retard. Il nous reste 20 minutes pour parler eh bien de la sécurisation de la zone balnéaire à Saint-Paul. La zone balnéaire est d'ailleurs hasard du calendrier. La baignade est provisoirement interdite à partir d'aujourd'hui à Boucan. C'est dramatique. Encore une opération de maintenance sur les filets, des interdictions qui sont malheureusement monnaie courante. Les commerces balnéaires sont sinistrés, les terrasses des cafés sont souvent vides, notamment à Saint-Gilles-les-Bains, c'est dramatique. Jean-François Nativel, évidemment, vous connaissez bien le dossier, ce problème par cœur. En quoi la commune est-elle responsable de ce qui se passe selon vous? Parce que ce problème est aussi une compétence d'État, pardon de vous le dire. Tout à fait. Là-dessus, c'est vrai que vous savez, moi, j'ai pas un gros souci, c'est que j'ai une étiquette par rapport à la mer, et c'est pour ça que je l'ai mis en dernier sur mon programme que les gens pourront lire, parce que c'est quelque chose, ils peuvent me faire confiance à ce niveau-là. La commune, effectivement, n'est pas maître, mais c'est pour ça que d'ailleurs je travaille sur l'intercommunalité, non seulement sur la petite région du TCO, mais aussi, j'étais au meeting de Mathieu Waro, je soutiens un candidat aussi un petit peu plus loin, du monde vous mangez à tous les râteliers, alors? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, si vous voulez, on nous impose, on n'a plus le droit à la Réunion, on n'a plus le droit de rien. On est pour la protection de la nature, que ce soit les petits pêcheurs ou que ce soit les créoles qui vivent, qui aiment bien aller chasser un temps ou quoi que ce soit. Donc on est pour ça, mais sauf qu'on a des décisions depuis Paris qui imposent aux communes des règles qui nous empêchent tout simplement de vivre dans notre environnement. Donc alors, concrètement, qu'est-ce que la commune peut faire? Qu'est-ce que la commune a mal fait? Les communes sur déjà, ce dossier. attendez, sur ce dossier, moi, mon projet, c'est que plusieurs communes en même temps refusent en bloc et s'opposent à certaines mesures pour que l'État, vous voyez, si l'État nous impose quelque chose, mais s'il y a une commune toute seule, c'est pas facile, même si Saint-Paul est une très grande commune. Mais s'il y a plusieurs communes, vous comprenez que là, on aura des chances de les faire plier. Et ce qu'elle n'a pas fait, la commune de Saint-Paul, ce que n'a pas fait Joseph Sinimalé, et c'est pour ça que je m'oppose fortement à sa candidature aujourd'hui, c'est parce que on lui a fait confiance, j'ai pas honte de le dire, et malheureusement, comme beaucoup, il nous a trahis parce qu'il fallait faire front face à l'État. Il fallait aller jusqu'au bout du combat. Ouais, mais c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est une grosse machine en face. Oui, mais peut-être. Mais vous avez les députés pour ça, monsieur Nativel. Écoutez-moi, il y a des morts. Vous avez parlé de la situation économique, mais on pourrait faire de l'or à l'île de la Réunion avec tout notre environnement, que ce soit les plages, que ce soit les hauteurs, etc. Et pour l'instant, on a l'impression que Saint-Paul est abandonné. On était jadis berceau du peuplement, baie du meilleur ancrage. On était le centre de l'île de la Réunion. Maintenant, on est dépassé par toutes les communes. Et aujourd'hui, Emmanuel Séraphin, beaucoup vont à Saint-Pierre ou Saint-Leu pour aller se baigner. Saint-Paul a la compétence, parce que dans la bande des 300 mètres, la commune est compétente. Et voilà. donc, alors, ça, c'est intéressant. Allez-y. Et donc, le projet que nous, on a, c'est de remettre la baignade, mais aussi le surf, pour que les écoles de surf puissent revivre sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Qu'est-ce que la commune a mal fait? Alors, on s'est précipité parce qu'on on a dit en 6 mois, on règle le problème. Mais on a vu que le problème est très compliqué et on a ajouté 18 millions d'euros à la mer. Et ça, c'est inacceptable. Et donc, laisse-moi juste terminer là-dessus. C'est ce que le Al-Journal a cité en termes de filets et autres. On a voulu aller vite. Et donc, avec les spécialistes qu'on a et qui connaissent très bien les fonds marins, on peut garder au moins ce qui a été mis, parce qu'il faut pas tout jeter non plus. Enfin, et sur le fond, on peut séparer les zones de baignade. Concrètement, alors, comment ça se passe? Avec un filet sur la zone de baignade et un filet pour le surf, et que le surf puisse être sécurisé, que le surf puisse repartir demain, et surtout que sur la zone balnéaire, on puisse relancer un plan de développement avec la zone franche touristique pour que les Rassemblement national. Mais à chaque élection, on entend ce beau rêve, on entend ce beau discours. Non, c'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est beau discours. Voilà, à chaque élection, on entend ce beau discours. Et aujourd'hui, monsieur Nativel, mais vous savez qui c'est aussi, parce qu'on a quand même 7 députés à La Réunion. Tous les lois qui nous impactent ici à La Réunion, c'est parce que le député ne fait pas le travail. Et donc, il y a personne qui... Là-dessus, vous avez raison, madame. Mais personne ne parle... Là-dessus, c'est une ordonnance du préfet. Non, peu importe, monsieur. Qui fait la mer. D'ailleurs, il a bien remarqué. C'est un arrêté déjà. On a des lois qui nous interdisent. C'est préfectoral avant tout, et c'est pour ça que c'est compliqué quand on est une commune. Déjà, je souhaiterais ne pas réduire, comme monsieur Séraphin l'a fait, à la discipline surf. Toutes les activités nautiques sont concernées. On a même eu un petit pêcheur bichiquet. Il n'a pas dit ça. Oui, non, mais si, à un moment donné. Non, mais quand il a dit toutes les activités. Il manque une chose importante à ce qu'a dit monsieur Séraphin, c'est qu'est-ce qu'on fait d'une réserve
réserve marine qui donne plus de droits à un poisson qu'à un humain. C'est ça le cœur du problème. Parce que je l'ai pas abordé tout à l'heure. Mais ça, c'est pas vraiment la commune, ça, si je peux me permettre. Hein. C'est pas une compétence communale, Jean-François Nativel. C'est une compétence communale dans la mesure où on héberge la réserve marine sur Saint-Paul. On l'héberge. Il y a des moyens. Moi, quand la réserve marine, alors ça cause mais la réserve marine, quand la réserve marine, la réserve marine, c'est pas que Saint-Paul en fait. C'est pour ça que je vous ai dit que je travaille avec d'autres communes. Quand de Moni ça va réserve marine, bonne Marmaille ça va réserve marine, connaît que ça bonne éco-garde, il dit azote, il dit ouais ça bonne petit pêcheur là, la fait toute. Il voit pas les 800 000 personnes là en train de piétiner le lagon parce que nous la ferme les plages de plein océan. Et donc il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Il faut effectivement trouver le juste équilibre parce qu'on est pour la protection de la nature, mais il faut que la réserve marine, on demande juste à ce qu'elle intègre le fait que la réserve balnéaire, la zone balnéaire était présente avant et que là-dessus. Ça ça fait réserve balnéaire. Tu as raison là-dessus. Il faut qu'on juste évolue pour là-dessus. Monsieur Séraphin qui a dit que on est allé trop vite. Je suis désolé, Monsieur Séraphin, ça fait 9 ans, il n'y a rien et il n'y a rien d'existant. On s'est précipité pour mettre un investissement qui coûte très cher. Je vais vous dire quelque chose, Monsieur Lullier. En un an. Ensuite, je vous donne la parole. C'est important de vous entendre là-dessus parce que le département a eu un rôle important. Moi, je vais vous dire. Allez, Cyril Melchior. Non mais alors justement, alors attendez, Cyril Melchior juste après. Que pensez-vous du rôle du département dans cette affaire puisque Cyril Melchior est là, vous pouvez lui dire. Au bout de 3 ans, le département, je crois qu'ils ont voté quelque chose. J'ai vu qu'il est passé, qu'on a eu un Saint-Paulois à la tête du département. Enfin, le département a commencé à mettre un doigt dans la. Ok, vous êtes d'accord. C'est la veille des élections. Le département. Juste pour introduire ce que vous allez dire, parce que c'est important. Pour la première fois depuis 2011, le département a décidé en 2017, vous étiez déjà là, vous veniez d'arriver, le versement de 480 000 € je crois pour l'acquisition de filets anti-requins avec la région, somme qui représente 30% de la dépense totale prévue par la mairie de Saint-Paul, estimée à 1,6. Alors je ne sais pas si mes chiffres sont exacts. Est-il normal que seule la commune de Saint-Paul porte la responsabilité, le coût, avec l'État bien sûr, de ce risque requin? C'est un problème qui est réunionnais avant tout, parce que le tourisme, il vient à La Réunion, il vient pas qu'à Saint-Paul. Et la mer... Ouais, mais bon, il y a quand même Saint-Gilles, quoi. La mer n'appartient pas qu'aux Saint-Paulois, elle appartient aux Réunionnais et aux Réunionnais. Donc c'est normal que le département apporte sa contribution. Et aux métropolitains quand ils viennent en vacances. Bien sûr. Mais je vais vous dire une chose, c'est que sur le problème de ce problème-là, moi je respecte les avis des uns et des autres. Je ne suis pas expert en la matière, j'écoute, j'entends. Ah ben, vous serez sur la liste, donc c'est un thème important à Saint-Paul, si je peux me permettre. J'ai élu aussi, j'ai été élu dans cette majorité. Un problème si vous n'êtes pas expert de la question. Une chose qui était élu dans cette majorité, et aujourd'hui, la façon dont cette crise a été gérée en 2008 et 2014 par l'équipe de Madame Bello a été catastrophique. Mais vous avez repris toutes les mesures qu'on a mis en place. Quand Joseph si c'était si catastrophique, vous auriez pris de nouvelles mesures. Souvenez-vous, à l'époque, le monde économique était en crise. Échoué. Totalement anéanti. Aujourd'hui, la baignade est fermée à Boucan-Canos. C'est ça le résultat de votre politique aujourd'hui. Et il y a plus de Cyril Melchior, que ce soit avec Huguette Bello ou bien Joseph Sinimalé, malheureusement, et je répète, malheureusement, le problème est resté le même, rien n'a évolué. Et là, tous les deux, vous êtes à mettre dans le même sac, pardonnez-moi. Non, mais je veux vous dire. Non, il y a eu des mesures. Il y a eu des vigies-requins. Il y a eu Cap-Requin qui a été mis en place. Et il y a eu le surf qui a été relancé. De façon que là, aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Juste, si vous permettez, monsieur Nativel, la crise requin, c'est une crise mondiale qui ne fera pas que la Réunion. Ça c'est pas vrai du tout. À Saint-Paul, en 2014, quand nous sommes arrivés en 2014, le monde économique à Saint-Gilles était sinistré. Le monde économique était sinistré. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a quand même une reprise de l'activité économique. Si vous allez à Boucan, le fait de ne serait-ce que de mettre alors, au Roche-Noir, vous trouvez, Cyril Melchior, que tout va bien? Non, au Roche-Noir, tout va bien. Mais tout va mieux par rapport à début 2014. Parce que nous avons mis en place il n'y avait plus d'activité économique. Aujourd'hui, si vous allez à Boucan, il y a des terrasses vous verrez que à Boucan, la vie économique a repris. La mer, le problème, c'est la mer. Le problème, Jean-François Nativel, à Boucan, la vie économique a repris. Mais non, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis soutenu par énormément de gens sur Boucan. Je vous dirai juste une chose. Excusez-moi, vous savez qu'il y a eu 5 morts sur la planète, 2 à La Réunion en 2019, plus les restes de 2 touristes dans le ventre d'un requin. J'étais en Australie.
en Australie il y a 2 semaines pour faire une conférence. Attention à pas digresser sur un problème qui n'est pas forcément communal. Hein. Ah non, mais c'est pas ça, c'est qu'il a parlé, il a dit que c'était partout pareil. Donc je peux vous dire qu'en Australie, ils protègent leurs plages avec succès depuis 1962. Le seul problème qui fait que l'équipe de Monsieur Séraphin a échoué et votre équipe aussi, c'est simplement parce que c'est comme si on a travaillé ensemble, Monsieur Nativel. Quand vous dites qu'on a échoué, avec votre association, on a mis en œuvre beaucoup de choses. Vous avez mis en œuvre beaucoup de choses avec votre association. On avait des rats ici à Radio Freedom et que pour dératiser, on met les pièges à l'aéroport de Gilo à 5 km. C'est ce qu'on fait actuellement parce qu'on n'a pas le droit de mettre ces lignes de pièges pour faire fuir les requins. C'est une compétence communale? Non, voilà. Il faut faire une pression. Alors, allez. Là, on parle des municipales, Jean-François. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Mais oui, mais c'est pas, si vous êtes maire, vous ne pourrez rien faire à ce sujet. En fait, c'est ça le problème. On peut faire quelque chose. Il faut mettre une pression sur la réserve marine parce que l'État ne pourra pas continuer. Si une commune refuse de collaborer à ce niveau-là, l'État il ne pourra pas imposer quelque chose qui ne sera pas la force. Cyril Melchior et ensuite Michel Lartin-Graja là-dessus. C'est important de vous entendre. Vous êtes légèrement en retard au niveau temps de parole. Non, pas beaucoup, mais légèrement. Allez, Cyril Melchior pour Joseph Sinimalé. Joseph Sinimalé a essayé d'apporter des réponses à cette crise requin. Franchement, le problème. Les commerçants à Saint-Gilles sont très en colère. Le maire. Ils sont en colère. Alors là, je les ai rencontrés lors de nombreux reportages qu'on a fait pour Freedom. Les commerçants, sont en colère, mais colère noire contre Joseph Sinimalé, c'est terrible. Ils ont été laissés à l'abandon. Et parfois, ils ont l'impression que on les stigmatise à cause d'une appartenance à une certaine communauté. Voilà. Alors là-dessus, non, je pense qu'on ne va pas rentrer là-dedans. Non, c'est un sujet sensible. Moi, je vais vous dire qu'il a essayé d'apporter une réponse concrète à cette crise requin. Il y a eu des essais. Malheureusement, peut-être que tout n'a pas été parfait. Mais aujourd'hui, malgré tout, par rapport au début 2014, vous ne pouvez pas le nier, l'activité économique a repris. Elle est nette, elle s'est améliorée par rapport au début 2014. Mais je comprends que les entreprises ne soient pas totalement satisfaites, mais il y a eu quand même une avancée. Les charges et faire que les entreprises zone touristique pour Huguette Bello. Une zone franche touristique pour qu'une baisse des charges touristiques et qu'on puisse embaucher des personnes et que surtout les activités, la plongée, les écoles de surf, tout ça puisse être exonéré de charges pour relancer l'activité des professionnels, notamment au niveau de la petite pêche, parce que aussi sur la petite pêche, il y a de moins en moins de petits pêcheurs ici sur cette commune de Saint-Paul, et ces petits pêcheurs-là, il y a moins de pression sur le milieu, et ça Michel Lartin-Graja quand même. Michel Lartin-Graja sur ce dossier. Michel Lartin-Graja, je vais essayer d'orienter ma question quand même pour que ce soit plus simple pour vous de répondre. Concrètement, est-ce que on a trop dépensé pour cette sécurisation balnéaire à Saint-Paul, ou bien on n'en fait pas assez? Je parle de Joseph Sinimalé. Michel Lartin-Graja pour le Rassemblement national. Je pense en premier lieu, c'est qu'on a beaucoup dépensé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment on a été réparti l'argent? Comme je ne pilote pas, donc j'entends. Et donc, moi, je pense que je comprends le combat de Monsieur Nativel. Mais aujourd'hui, le tourisme ne s'arrête pas juste au balnéaire de Saint-Gilles. Le tourisme aussi, vous avez à travers la rive de l'étang, vous avez à travers le bassin de Cormoran que l'est interdit, que personne ne fait rien. Et donc aujourd'hui, le Saint-Paul est vaste, on a beaucoup d'atouts pour le niveau de tourisme. Alors je pense que c'est qu'est-ce que propose le Rassemblement national à ce sujet très concrètement? Écoutez, pour la station balnéaire, je pense qu'on va faire une continuité. On va regarder de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que vous savez, on va par exemple regarder ce qui se passe en Afrique du Sud et en Australie pour travailler en collaboration. Parce qu'on n'est pas spécialiste, on n'est pas spécialiste. Justement, juste pour finir là-dessus. Jean-François Nativel. Je vais donner un chiffre de 1,6 million. Moi, ce qui me met en colère quelque part, c'est de voir qu'on a quand même pris 18 millions d'euros parce que l'État nous impose une situation, de l'argent qui aurait pu servir pour les services sociaux, les handicapés, l'habitat, etc. Et ça, les auditeurs qui nous écoutent, ils en peuvent plus de tout ce battage, de tout ce gaspillage. Là, vous vous adressez à Cyril Melchior. La crise requin n'est pas une question d'argent. Je m'adresse à tous les Réunionnais et les Saint-Paulois. Quand même, désinstaller un filet, ça coûte 40 000 euros, parce qu'il faut payer les escapements. Sans les sous, on n'y arrive pas. Et Charles, excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour toi, dans les années 2000. Ah, on se tutoie maintenant, d'accord. Non, mais bon,
dans les années 2000, on n'avait pas besoin de tout ça. On avait nos petits pêcheurs, t'es dans l'eau, et nous te demande pas rien, personne. Pour ça, Regarde, il faut Thérèse à aider bonne les petits distance. pêcheurs. Il faut aider Thérèse à bonne la pêche distance. traditionnelle. Maintenant, on dirait que nous l'a fait une usine à gaz. Il est obligé de mettre millions d'euros. Et les créoles, tous les Réunionnais, en ont marre de cette crise requin. Il faut qu'à un moment donné, on soit tous Tout le monde a ensemble. marre de cette crise Oui, mais requin. voilà, mais alors Non, il faut arrêtons proposer de des gaspiller solutions. de Il faut l'argent mettre des et solutions. attaquons le vrai problème. Sur la ciguatera, je avec suis les d'accord petits avec vous. pêcheurs, Oui, d'accord. on Vous peut savez mettre des bien. tests pour que on Mettre puisse de détecter l'argent. la ciguatera et relancer Ça la pêche. n'existe pas les textes des tests Ça, sur la carte Châteauxy, avec, monsieur Serra. avec Monsieur Charlulier. l'université, on C'est peut créer Melchior, ces c'est tests. Melchior qui a... Allez, s'il vous vais plaît, vous dire pour un Joseph truc. Ça Sinimalé. n'existe pas de filet non plus. Vous savez, quelqu'un comme Monsieur Nativel, je le dis pas par flatterie, je le dis parce que je le pense. Ok, donc vous êtes honnêtement. tous d'accord à ce sujet. Non, Allez. je respecte son point de vue, j'entends ce qu'il dit. Oui. Et d'ailleurs, il est candidat. Oui, mais il est pas content contre Joseph Sinimalé sur ce dossier, là. Mais il peut avoir raison. Ils ont Je ne échoué suis sur pas le là pour dossier, le c'est normal, juger. tout le monde est Mais pas des content personnes comme là-dessus. Monsieur Nativel, je veux dire, ont leur place dans le débat. Et c'est pour cela que ces arguments, moi, je les entends. Il, Madame et Granger il le aussi, à sait. sa place, tout Eh le ben, monde a la oui. place dans le Non, mais débat. j'entends. allez-y. Non, C'est mais un sur la débat crise sur le requin. municipal. Non, mais Mais est-ce que Joseph Sinimalé est à la hauteur du dossier ou pas? Sur Non, la c'est un problématique échec, de c'est la un crise fiasco. requin, Les laissez-moi. Saint-Paulois Je le vais- voient, les je- Réunionnais le voient. Alors fiasco c'est un échec, total. c'est un fiasco, Non, dit il Emmanuel faut Séraphin mettre des au sujet de mesures Joseph Sinimalé sur le dossier de la crise requin à Saint-Paul. Mais Madame Bello concret n'avait pas non plus pour réussi, ça a le été, développement. c'était pire sur Les l'époque. mesures, non. Ah, non, c'était non. pire à l'époque de Madame Bello. Oui, Vous oui, dites oui, Cyril oui, Melchior. c'est ça avait Vous été refaites pire un à débat de l'époque. 2014. Moi, Là, on fait le bilan de Monsieur cette Nativel majorité. On parle- ne refait pas l'élection Mais- 2014. Monsieur Vous avez Nativel, échoué. Nous, Monsieur- on a des Monsieur- nouvelles mesures Monsieur Nativel qui a puissent des idées. développer la Écoutons-le. station balnéaire. Sur Et la ces crise requin. mesures. Il n'y a rien qui a été proposé par rapport à la Oui, commune actuelle. alors, on est sur en train de Monsieur dénigrer Nativel un Alors que a bilan. des propose idées. de Aucune Bah oui, mais il a proposition. décidé lesquelles, Mais Cyril vous n'avez Melchior. aucune idée, aucune proposition. non, mais- Alors que la station est en si train de vous parlez mourir. de C'est l'aménagement sale. des eaux avec les agriculteurs, C'est sale. nous avons Huguette des Bello idées. propose une zone franche touristique à Saint-Gilles. Que Jusqu'au propose Joseph Maïdo, Sinimalé? Joseph Sinimalé propose d'abord la sécurisation. Alors, mais de comment l'accès vous l'avez à la échoué, mer, c'est ça, en ça lien fait tout le monde avec veut ça. l'État, C'est toujours la même en promesse. lien avec les Vous avez experts, pas réussi. en lien avec la population. C'est ce que Et vous avez nous, dit en il y a 2014 et un pendant ce GIP qui mandat, vient d'être vous avez créé. échoué. Ça sera C'est toujours la l'occasion même pour rengaine. nous Nous, on veut de des mesures travailler précises. Il y a avec aucune l'ensemble des mesure acteurs. précise. Et moi, je dis à Monsieur Nativel qu'il a toute sa place dans les dossiers qu'on gère au niveau de la crise requin. mais- C'est un appel du pied. D'accord. Patrick Flores a quitté la mairie, je crois. Voilà. Patrick Flores a quitté la mairie parce qu'il n'était pas trop d'accord avec ce qui se Non, passait. mais quoi. Patrick a essayé, mais justement, permettez-moi de Oui. le dire quand même. Sur Patrick Flores, parce qui que n'est plus les là, minutes malheureusement, passent qui a quitté rapidement. la mairie. Moi, je vous dis, la crise requin est un sujet majeur qu'il faut traiter avec sérénité. Mais pour Clairvoyance. quelle mesure Tout le monde est d'accord pour dire ça, Cyril Melchior. mais Ce pas de sont- mesure. Pardon de vous le dire, ce sont des mais poncifs. c'est la Il crise, y a pas de c'est la mesure. crise la plus Mais il difficile y a Mais pas quelle à mesure gérer. C'est vrai, c'est c'est vrai, la par la crise la hauteur. plus difficile Moi, à je gérer. voulais Mais revenir j'ai sur envie de le- vous dire aussi qu'il ne faut pas qu'on oublie mais quand proposez même des les mesures. autres Mais parties. que proposez-vous à Parce que part mais proposez vouloir quelque chose. combattre l'insécurité au niveau des requins? Sécuriser l'accès Oui, à la tout plage. le monde est d'accord pour ça. Oui, mais il n'y a pas les moyens. Sécuriser Mais l'accès à la concrètement, plage, bon. relancer les activités nautiques. Oui, mais Nous sommes tout le monde est d'accord pour ça. Mais bien sûr, nous sommes pour. Mais vous- Sauf mais qu'on- comment on fait? Non, mais sauf qu'on n'est pas d'accord sur les chemins empruntés pour Oui, mais atteindre alors, cette les objectif. vôtres, vos chemins, Ben, alors, nous, c'est notre ce sont chemin, lesquels? Vous c'est- êtes dans le c'est chemin. d'é- Vous allez non, au pouvoir actuellement, nous, c'est vous avez tous les d'écouter, moyens. écouter, travailler Mais ça fait- tout le monde connaît avec le les problème. experts. Et Ok. j'estime que M. Mais en 6 ans, Latival vous avez pas fait fait. partie Mais, de ces experts. Alors, ben voilà, c'est un appel Moi, du j'aimerais pied, juste- Jean-François Nativel. Moi, j'aimerais juste- Joseph Sinimalé, Oui, non, seriez-vous mais ça- d'accord pour aller non, dans son mais équipe non, au non, second non, tour? non, Je mais n'ai pas Joseph, dit cela. excusez-moi, avec tout le Je n'ai respect pas que j'ai dit pour cela. lui, voilà, c'est la fin de sa carrière là de toute façon. Eh, mais Moi, si- j'aimerais au juste- second tour, si Non, il y a non, possibilité. Au second tour, non, je n'irai pas, ça c'est sûr. Ah Par bon, contre, Huguette oui, Bello, ça, par contre, oui. Moi, vous savez, Ouais, c'est ouais, tout c'est sauf possible, d'accord. Joseph. Mon hashtag, c'est tout sauf Joseph pour être un peu moderne. Moi, je dis juste que c'est dommage qu'on ait pris autant de temps sur la crise requin parce que c'est qu'il y pas a- ici qu'elle va se régler. Les auditeurs attendaient des mesures pour la sécurisation, des mesures les pour hauts. l'aménagement de leur territoire. Des mesures pour et l'accès ça, au logement. Social, pour Et les je les familles. invite Pour l'accès à à la retrouver tout ça propriété. sur nos programmes respectifs. Très bien. Eh bien, votre phrase de conclusion, Jean-François Nativel, et puis ensuite on va clore cette émission puisque chacun alors, va j'ai avoir dit, c'est- un mot de conclusion. Alors, Jean-François juste un Nativel, petit mot, rapidement, moi. en 20 secondes, Alors, puisque vous avez oui, voilà, juste c'est un très petit bien mot. beaucoup parlé. Voilà, juste pour dire que moi, je porte un programme qui est basé sur de l'activité. Je suis pas là pour faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir parce que les gens n'en peuvent plus. Il faut que Saint-Paul redevienne le cœur de l'île de la Réunion et qu'elle redevienne au cœur des Réunionnais. Enfin, qu'elle se replace au cœur des Réunionnais parce que c'est comme ça qu'on pourra générer de l'activité et de l'emploi pour Saint-Paul. 2020. Jean-François Nativel, candidat sans étiquette, Emmanuel Séraphin.
Séraphin, deuxième sur la liste du Guet-Bello. C'est à vous. Emmanuel Séraphin, 30 secondes rapidement, s'il vous plaît. Saint-Paul est la 39e commune de France. Il y a beaucoup à faire. On a vu pendant 6 ans
que le bilan est catastrophique. On l'a vu, enfin, c'était même confirmé par le représentant du maire actuel. Nous, ce qu'on veut, l'avenir de Saint-Paul se joue à Saint-Paul. C'est pour ça que l'avenir de la Réunion se joue à Saint-Paul. C'est pour ça que, avec le personnel communal qu'on va revaloriser au niveau des salaires jusqu'à à terme avoir 1 500 €, avec une mutuelle communale qu'on va mettre en faveur des plus démunis aujourd'hui parce que les Saint-Paulois sont appauvris, avec une réduction et des gratuités sur la cantine scolaire, le transport, mais aussi sur l'économie avec Zakaria Omarji et Irshad Omarji et Zakaria. On va travailler sur l'économie pour développer la station balnéaire. Merci. Mais aussi, juste terminer, avec Rapidement. Mélissa Santon, qui est de l'association Petit Cœur, qui est sur notre liste. On a travaillé sur des projets pour que le week-end, il puisse y avoir des médecins de permanence, mais aussi travailler sur les Emmanuel Séraphin, vous représentez, je rappelle, voilà. Huguette Bello, vous êtes deuxième sur sa liste. Merci. Michel Lartin-Graja, le Rassemblement National, vous êtes tête de liste, rapidement, 30 secondes. Oui, alors ce que je déplore le plus, c'est parce qu'on a fait le débat concernant juste le requin. Donc, Ah non, ben non, aussi, non, ça durait 20 minutes sur une heure, les mais débats. moi, ce que les j'ai dit, requins. parce que moi aussi j'ai une action que j'ai pas eu le temps de parler, en tant que l'accès à la propriété de logement, par exemple, d'accord, personne n'en parle. Quand le logement à La Réunion aujourd'hui, les gens ne veulent plus payer de loyer dans la mesure qu'ils ont déjà 30 ans dans un logement et on l'oblige à payer un loyer. Et or, quand vous achetez une maison, vous faites un crédit de 10 à 20 ans et donc quand le crédit est terminé, donc ça veut dire que vous n'avez plus à payer. Et donc aujourd'hui, les bailleurs sociaux, eh bien, ils en profitent, bien sûr, en connivence avec nos élus, pour ne pas que la population et vous êtes très engagé dans ce domaine également sur le plan associatif. Dommage que j'ai pas pu parler. Voilà. Voilà. D'ailleurs, il y a une pétition qui a circulé il y a quelques jours dans le GIR. Oui, d'accord, voilà. Et c'était dans le GIR, vous avez payé, je crois, pour ça d'ailleurs. Obligé. Mais attends, j'ai pas terminé. Alors j'ai dit en 10 secondes. Oui, alors j'ai dit à la population de Saint-Paul, on a un boulevard devant nous. Et donc aujourd'hui, vous êtes témoin de ce qui se passe aujourd'hui. Donc la même chanson, le même refrain. Merci. Et allez-y voter dès le premier tour. Michel Lartin-Graja, Rassemblement National. Cyril Melchior, président du conseil départemental évidemment, sur la liste, d'après ce que vous nous dites, de Joseph Sinimalé, le maire sortant qui se représente. Vous êtes évidemment un soutien. Rapidement, Cyril Melchior, pour conclure sur la candidature de Joseph Sinimalé. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de nous avoir invités. Je voudrais remercier les militantes et militants qui travaillent chaque jour dans notre employés campagne. communaux. Oui. Je remercie les département. familles qui nous accueillent avec sourire, qui ouvrent leurs portes. Merci à toutes et à tous. Je voudrais vous dire que durant ces 6 dernières années, Saint-Paul a été bien gérée, 4e commune la mieux gérée de France, 2500 logements construits sur tout le territoire de Saint-Paul, une ville attractive où il fait bon vivre. Pour les 6 prochaines années, ce que nous voulons faire, c'est que Saint-Paul reste toujours championne de la proximité, que Saint-Paul reste toujours territoire de la transition écologique, capitale économique et terre d'emploi, une commune innovante, attractive où il fait bon vivre, une ville généreuse et solidaire. Voilà le but de Joseph Sinimalé. Merci beaucoup Cyril Melchior. Vous représentez, je rappelle, Joseph Sinimalé, le candidat soutenu par les Républicains et la République En Marche. Voilà, c'est la fin de ce débat, ce deuxième sur Freedom, avant le premier tour des municipales qui se tiendra le 15 mars prochain. Pendant que Jean-François Nativel fait des selfies dans le studio, je vais conclure et rendre l'antenne. Merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle également que ce débat, vous pouvez le voir ou le revoir sur les réseaux sociaux, notre page Facebook freedom.fr. À bientôt. Merci à tous. Allez.